De l'orphelin à l'oligarque, l'ascension extraordinaire de Roman Abramovich. L'histoire de Roman Abramovich n'est pas simplement une success story classique, c'est une épopée qui pourrait aisément devenir le scénario d'un blockbuster hollywoodien. Imaginez un enfant orphelin, né dans une Russie en pleine tourmente, gravir les échelons d'un monde sans pitié pour devenir l'une des figures les plus influentes de son époque. Pourtant, ce récit n'a rien d'une fiction embellie. C'est la réalité brute et fascinante d'un homme qui a su transformer les épreuves en tremplin vers la grandeur. Roman Abramovich voit le jour en 1966 à Saratov, une ville modeste située au sud-ouest de la Russie. Son destin bascule tragiquement à l'âge de 3 ans lorsque ses parents disparaissent prématurément, le laissant orphelin. Élevé par des proches éloignés dans des conditions précaires, il grandit au milieu des difficultés économiques. Chaque obstacle rencontré durant son enfance ne fait que renforcer son caractère. La pauvreté devient sa première leçon de vie, lui apprenant la résilience, la détermination et surtout à ne jamais se laisser abattre. Adolescent, Abramovich s'engage dans l'armée, non pas pour suivre une carrière militaire, mais pour survivre et apprendre. Là, au lieu de mener des batailles sur le terrain, il montre un sens inné des affaires en vendant des canards en caoutchouc à ses camarades soldats. Une activité certes modeste, mais pleine de symbolisme, elle démontre déjà son esprit entrepreneurial et son flair pour exploiter des opportunités là où d'autres ne voient qu'un passe-temps. Ce qui pouvait sembler anecdotique à l'époque allait pourtant poser les bases de sa future carrière de magnate. À la fin de son service militaire, Abramovich rejoint une usine mécanique. Le travail est dur, répétitif, mais il y apprend la rigueur et la discipline, deux qualités qui deviendront essentielles à sa réussite. Malgré la monotonie des machines, il nourrit un rêve bien plus grand, intégrer le prestigieux Institut Goubkine du pétrole et du gaz à Moscou. Il a compris très tôt que l'avenir de la Russie et sa propre fortune se joueraient dans l'or noir. Le pétrole n'était pas seulement une matière première, c'était une passerelle vers des richesses inimaginables. Lorsque l'Union soviétique s'effondre, au début des années 1990, la Russie entre dans une ère de transition brutale vers le capitalisme. Ce contexte chaotique ouvre une période comparable à un Far West économique. Tout est à vendre et ceux qui osent prendre des risques peuvent réaliser des profits vertigineux. Abramovich ne laisse pas passer cette chance. En achetant du pétrole à $1 le baril et en le revendant à $100, il génère des marges astronomiques qui financent les premiers jalons de son empire. Mais curieusement, son premier grand succès entrepreneurial n'a rien à voir avec le pétrole. En 1988, accompagné de sa première épouse, Olga, Abramovich fonde une entreprise de fabrication de poupées. Un choix inattendu pour un futur magnate du pétrole, mais cette aventure commerciale s'avère être un coup de maître. Grâce à un marché en plein essor, il transforme cette petite affaire en une réussite financière. Avec les gains réalisés, il diversifie ses activités. Commerce du bois, vente de denrées alimentaires, tout ce qui pouvait générer des profits. Même son cadeau de mariage, loin d'être gaspillé dans des plaisirs éphémères, est intelligemment investi dans le commerce de déodorants et parfums. Abramovich, à ce stade, n'hésite jamais à exploiter un marché émergent, même si cela signifie partir de secteurs modestes. Abramovich n'est pas seulement un entrepreneur opportuniste, il est un visionnaire. Alors que la Russie s'ouvre au commerce international, il s'associe avec des partenaires étrangers, tels que la société suisse Ricon, spécialisée dans les matières premières. En naviguant dans cet univers post-soviétique incertain, il devient rapidement un acteur incontournable. Chaque transaction, chaque investissement le rapproche de son objectif ultime, devenir une figure clé de l'économie mondiale. En 1992, le destin de Roman Abramovich bascule soudainement. Accusé de vol de biens gouvernementaux, il est arrêté. Un coup dur qui aurait pu mettre un terme brutal à ses ambitions. Imaginez ce jeune homme, à peine sorti de l'ombre, déjà plongé dans une affaire qui aurait pu ruiner sa réputation et ses projets. Pourtant, contre toute attente, il s'est libéré rapidement. Une coïncidence ? Peut-être. Mais beaucoup y voient déjà un signe de sa capacité hors du commun à négocier avec les circonstances et à transformer chaque crise en opportunité. Ce qui aurait été une fin pour d'autres devient pour lui un nouveau départ. Le véritable tournant survient peu après la chute de l'Union soviétique. Ce bouleversement laisse derrière lui un champ de ruines économiques, mais aussi un terrain fertile pour les esprits audacieux. Le marché pétrolier est en ébullition et Abramovich, doté d'un instinct aiguisé, comprend que cette période de chaos est aussi une chance unique. Alors que la plupart voient le désordre, lui voit une opportunité. Il réussit à acheter du pétrole à $1 le baril et le revend à $100, un coup de maître qui génère une marge bénéficiaire exceptionnelle. Ce n'est pas simplement une réussite financière, c'est la fondation de son futur empire. Ce profit rapide et massif lui donne les moyens de rêver plus grand et de financer des projets d'une ampleur jusque-là inimaginable.
Au milieu des années 1990, Abramovitch rencontre Boris Berezovsky, un oligarque puissant et bien introduit dans les hautes sphères du pouvoir. Cette rencontre marque un véritable tournant. Ensemble, ils s'associent pour acquérir Sibneft, l'une des plus grandes compagnies pétrolières de Russie. Mais ce n'est pas une simple acquisition. C'est un coup stratégique. Ils achètent l'entreprise pour environ 100 millions de dollars chacun, alors que sa valeur réelle se chiffre en milliards. Cette acquisition soulève des questions et des critiques. Comment une telle opportunité a-t-elle été possible? La réponse réside dans le système des prêts contre actions, une mesure instaurée par le gouvernement russe pour surmonter la crise économique. Le principe est simple mais redoutable. Des oligarques comme Abramovitch prêtent de l'argent à l'État en échange de participation dans des entreprises publiques. Si l'État ne rembourse pas, les investisseurs conservent les actions. Un mécanisme qui paraît risqué et moralement ambigu, mais qui s'avère être un tremplin colossal pour ceux qui osent s'y aventurer. Les affaires dans la Russie des années 1990 ne se font pas sans heurts. Abramovitch lui-même ne cache pas les réalités brutales de cette époque. Il admet avoir dû corrompre des fonctionnaires pour obtenir des autorisations et payer la mafia pour assurer la sécurité de ses actifs. Dans ce contexte anarchique, où les lois étaient souvent contournées, ces pratiques, bien que moralement discutables, étaient parfois les seules solutions pour survivre. C'était un monde où la loi du plus fort régnait et où seuls les plus rusés, les plus audacieux et les plus endurants pouvaient prospérer. En 2005, Abramovitch frappe un grand coup. Il revend sa participation dans Sibneft au gouvernement russe pour la somme astronomique de 13 milliards de dollars. Parti d'un investissement initial de 100 millions, ce retour sur investissement est tout simplement spectaculaire. Ce n'est pas seulement une réussite financière, c'est la consécration d'une vision, d'une stratégie et d'une capacité à naviguer dans les eaux troubles de la Russie post-soviétique. Roman Abramovitch a survécu et prospéré là où beaucoup ont échoué. Il a su jongler entre les risques inhérents à un environnement imprévisible, l'opportunisme qui lui a permis de saisir les bonnes affaires et une endurance à toute épreuve. Sa trajectoire n'est pas seulement celle d'un orphelin devenu riche, c'est l'histoire d'un homme qui a défié les probabilités, qui a su voir les opportunités là où les autres voyaient des menaces et qui, malgré les controverses, a réussi à inscrire son nom dans l'histoire économique mondiale. Roman Abramovitch n'a jamais été le type d'homme à se contenter d'un succès unique. Sa vision stratégique et son flair pour les affaires l'ont poussé à élargir son empire bien au-delà du pétrole, créant un réseau tentaculaire qui s'étendait sur plusieurs industries stratégiques. Sa prise de participation dans Evras, géant de la sidérurgie, a marqué son entrée dans un secteur clé de l'économie mondiale. Mais Abramovitch n'en est pas resté là. Voyant le potentiel du marché de l'aluminium, il a acquis des parts dans Rusal, l'un des plus grands producteurs d'aluminium en Russie, ajoutant une nouvelle corde à son arc. Il ne s'est pas arrêté au métal léger. Avec ses investissements dans Highland Gold, il a solidifié sa présence dans le secteur minier, diversifiant encore davantage son portefeuille. Cette diversification impressionnante soulève une question. Comment un homme a-t-il pu bâtir un empire aussi vaste en si peu de temps? Si la réponse réside en partie dans son génie des affaires, il serait naïf d'ignorer l'environnement économique de l'époque. Dans les années 1990, la privatisation sauvage qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique a créé un véritable Far West économique, où les règles étaient floues et les opportunités gigantesques. Des fortunes colossales se faisaient et se défaisaient presque du jour au lendemain, souvent grâce à des transactions opaques ou à des méthodes pour le moins discutables. Abramovitch, avec son sens aigu des affaires et son instinct de survie, n'a pas échappé à cette tendance. Ce qui rend son parcours encore plus fascinant, c'est qu'il a commencé bien loin des sphères pétrolières ou métallurgiques. Qui aurait pu imaginer qu'un homme ayant démarré avec un commerce de canards en plastique pour ses camarades de service militaire finirait par devenir l'un des oligarques les plus puissants de Russie? Mais Abramovitch n'a jamais vu d'opportunité trop petite ou insignifiante. Chaque succès, même modeste, servait de marche vers une ambition plus grande. Avec son empire économique en plein essor, Abramovitch n'est plus simplement un homme d'affaires. Il devient rapidement une force politique incontournable, un acteur majeur de la Russie post-soviétique. Son réseau d'alliances stratégiques et ses investissements intelligents lui ouvrent des portes jusque-là réservées à une poignée d'élites triées sur le volet. Le symbole ultime de cette ascension, son rapprochement avec la famille présidentielle. Non content de siéger aux tables des plus puissants, il est invité à résider dans un appartement au Kremlin. Un privilège rarissime et une marque de confiance absolue. Mais Abramovitch ne se contente pas de fréquenter les sphères du pouvoir, il en devient un acteur clé. Avec Boris Berezovsky, son partenaire influent, il joue un rôle de premier plan dans la politique russe sous la présidence de Boris Eltsine. Leur influence dépasse le cadre des affaires, façonnant le paysage politique du pays. Cependant, Abramovitch est un homme de vision.
Lorsque la santé déclinante d'Eltsine devient évidente, il comprend qu'il lui faut un nouvel allié pour assurer sa pérennité dans ce monde instable. Son choix se porte sur un certain Vladimir Poutine, un ancien agent du KGB, alors relativement inconnu sur la scène politique nationale. Un pari risqué, mais audacieux. Le soutien d'Abramovitch à Poutine s'avère être l'un des coups politiques les plus judicieux de sa carrière. Tandis que d'autres oligarques tombent en disgrâce, attaqués pour leur richesse et leur pouvoir, Abramovitch maintient une relation privilégiée avec le Kremlin. Cette proximité avec Poutine, dans un contexte où la loyauté envers le président est essentielle, lui offre un bouclier puissant contre les attaques politiques. Alors que les oligarques comme Mikhail Khodorkovsky sont emprisonnés, Abramovitch, lui, continue de prospérer. Mais cet homme n'est pas uniquement un opportuniste. Il voit aussi l'importance de redonner à la société. En 2000, Abramovitch prend tout le monde par surprise en devenant gouverneur de Tchoukotka, une région éloignée et déshéritée de l'extrême-orient russe. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple coup médiatique devient une mission personnelle. Pendant ses 8 années de mandat, il investit plus de 1,3 milliard de dollars de sa fortune personnelle pour développer les infrastructures locales, améliorer les écoles, les hôpitaux et offrir de meilleures conditions de vie aux habitants. Cette générosité impressionne. Là où d'autres oligarques sont perçus comme déconnectés des réalités, Abramovitch gagne le respect des Russes, même dans les régions les plus reculées. Il est désormais vu non seulement comme un homme d'affaires redoutable, mais aussi comme un leader engagé pour le bien-être de son pays. Le parcours de Roman Abramovitch est un exemple parfait de la manière dont la combinaison de risques calculés, de vision stratégique et d'un sens aigu des relations politiques peut transformer un homme en une figure incontournable. Plus qu'un milliardaire, il est devenu un pilier du paysage économique et social russe, respecté autant pour sa réussite que pour ses contributions. Dans un pays où le succès peut être aussi éphémère que fulgurant, Abramovitch a prouvé que l'endurance, la résilience et l'adaptabilité sont les clés pour non seulement survivre, mais prospérer. Roman Abramovitch, de l'ombre des affaires russes au projecteur du football international. L'ascension fulgurante de Roman Abramovitch dans le monde des affaires n'a jamais été exempte de controverses. Lors d'un procès à Londres, il a reconnu avoir versé des milliards de dollars en pots de vin à des fonctionnaires et à des groupes mafieux pour acquérir et protéger ses actifs. Ce témoignage illustre la réalité parfois sombre du monde des affaires en Russie durant les années 990 et le début des années 2000. Malgré ces controverses, les relations politiques d'Abramovitch ont toujours joué en sa faveur. En 2021, les services de renseignement américains l'ont accusé d'être un messager pour Vladimir Poutine, le décrivant comme un financier de l'ombre pour le président russe. Orphelin devenu l'un des hommes les plus influents du Kremlin, Abramovitch est passé de magnate du pétrole à gouverneur régional, prouvant que ses alliances politiques étaient aussi cruciales que son sens des affaires. Naviguer dans les eaux troubles de la politique russe fut une compétence essentielle à son succès, mais ce ne fut qu'un prélude à ce qui allait suivre. En 2003, Abramovitch a fait un mouvement stratégique qui allait bouleverser le monde du sport à l'échelle mondiale. Avec 140 millions de dollars, il acquiert le Chelsea Football Club, transformant à jamais le visage du football anglais. Mais pourquoi un milliardaire russe s'intéressait-il à une équipe de football britannique ? Ce choix n'était pas initialement évident. Abramovitch s'était aussi intéressé à des clubs en Allemagne, en Italie et en France. L'OGC Nice avait même été envisagé. Cependant, le destin en a décidé autrement et Chelsea a eu la chance d'attirer son attention et ses profonds coffres. Abramovitch n'a pas acheté Chelsea pour rester spectateur. Il avait de grands projets et n'a jamais hésité à investir massivement. Dès son arrivée, il lance une expansion rapide du club, y compris la construction d'un centre d'entraînement ultra-moderne à Cobham. Mais sa stratégie ne s'arrêtait pas là. Il voulait les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs. Entre 2003 et 2007, les dépenses du club explosent. La masse salariale de Chelsea a bondi de 110%, atteignant 148 millions de livres, un record à l'époque dans le football mondial. Abramovitch voulait des résultats et il les a obtenus. Sous sa direction, Chelsea a remporté 18 titres majeurs, dont 5 championnats de Premier League, 5 coupes FA, 2 Ligues des champions de l'UEFA. Ce succès a permis à Chelsea de rivaliser avec les clubs les plus prestigieux, y compris Manchester United. Cependant, ce succès a eu un coût. Abramovitch a dépensé plus de 2 milliards de dollars pour recruter des joueurs et environ 90 millions pour les entraîneurs. Durant son mandat, le club a connu 13 changements de manager, preuve de son intransigeance face aux résultats. Un exemple marquant de sa détermination a été le recrutement d'Andriy Shevchenko pour un montant record de 30 millions de livres. Abramovitch n'était pas seulement un investisseur, il était un passionné, prêt à tout pour mener Chelsea au sommet, quitte à bouleverser les codes du football européen. Cette combinaison d'ambition,
de ressources financières et de vision stratégique a fait de Chelsea un géant du football moderne, symbolisant la volonté d'Abramovich de laisser une empreinte indélébile bien au-delà des affaires russes. En 2010, malgré l'introduction des règles du fair play financier pour limiter les dépenses des clubs, les supporters de Chelsea ont continué à soutenir Abramovich, reconnaissant pour les succès qu'il a apportés. Bien que souvent entouré de controverses et touché par des sanctions internationales, sa popularité à Stamford Bridge est restée intacte. Abramovich, autrefois un homme d'affaires relativement inconnu, est devenu une figure sportive de renommée mondiale reconnaissable sur tous les continents. Cependant, ses liens étroits avec Vladimir Poutine ont fini par provoquer sa chute. En 2022, en raison de sanctions imposées à la suite de la guerre en Ukraine, Abramovich a été contraint de vendre Chelsea. Malgré cette séparation, son héritage au club reste monumental et les fans continuent de lui témoigner une loyauté indéfectible. Son ère à Chelsea a non seulement transformé le football anglais, mais a également fait de lui une icône mondiale. Pas mal pour un garçon qui avait commencé en vendant des canards en caoutchouc, non? Avec sa fortune, Abramovich n'a jamais hésité à mener une vie de milliardaire. Son train de vie extravagant est devenu une légende, illustrant jusqu'où l'ambition et la richesse peuvent te mener. Bien que beaucoup de milliardaires possèdent des yachts, Abramovich joue dans une catégorie à part. Il est propriétaire de 2 des yachts les plus chers au monde, le Solaris, estimé à 600 millions de dollars, et l'Eclipse, évalué à 700 millions de dollars. L'Eclipse, long de 162,5 mètres, est équipé de 2 piscines, d'un cinéma et même d'un sous-marin. La sécurité étant primordiale pour Abramovich, le yacht est aussi doté de vitres blindées et d'un système de défense antimissile. Mais pourquoi se limiter aux océans quand on peut également dominer les cieux? Abramovich possède un Boeing 787 Dreamliner, un avion privé personnalisé avec une salle à manger pour 30 invités, une cuisine équipée, un bureau et une chambre luxueuse avec un lit double. L'intérieur est décoré avec des bois précieux et des métaux rares, en faisant l'un des avions privés les plus chers au monde. Avant cela, il possédait déjà un Boeing 767-33 AER, surnommé le Bandit, doté d'un salon de 30 places et d'une suite présidentielle. On pourrait penser qu'avec ses résidences mobiles, Abramovich n'aurait pas besoin de biens immobiliers fixes. Mais c'est tout le contraire. Son portefeuille immobilier est tout aussi impressionnant que sa flotte. À Londres, dans l'exclusive Kensington Palace Gardens, surnommée l'avenue des milliardaires, il possède une propriété d'une valeur de 18,4 millions de dollars. Non loin, il détient également une villa de 15 chambres, démontrant son goût pour garder ses voisins proches. À l'international, Abramovich est propriétaire d'une somptueuse résidence sur la Côte d'Azur et d'un domaine de 70 hectares à Saint-Barthélemy. En Israël, il possède le Varsano Hotel à Tel Aviv, acquis en 2015 pour 100 millions de shekels. En 2020, il a établi un record en achetant une propriété à Herzliya pour 226 millions de shekels. En plus de l'immobilier, Abramovich est un collectionneur d'art renommé. Son goût raffiné l'a amené à acquérir des œuvres d'artistes contemporains et classiques, faisant de sa collection l'une des plus précieuses au monde. La collection d'art de Roman Abramovich témoigne de son goût raffiné et de son statut parmi l'élite mondiale. En 2008, il a dépensé 34 millions de dollars pour l'œuvre Benefits Supervisor Sleeping de Lucian Freud et 86,3 millions pour le triptyque de Francis Bacon datant de 1976. À travers ses acquisitions, Abramovich ne cherche pas seulement des investissements financiers, mais affirme également sa place dans le cercle fermé des grands collectionneurs internationaux. Abramovich n'est pas uniquement connu pour ses affaires et son art. Il est aussi un philanthrope majeur ayant versé plus de 500 millions de dollars en soutien à des causes juives à travers le monde au cours des 2 dernières décennies. Parmi ses initiatives, un programme en Israël réunit chaque année plus de 1000 enfants juifs et arabes autour du football, favorisant le dialogue et la coexistence. Malgré les sanctions imposées par le Royaume-Uni et l'Union européenne, Abramovich a conservé un style de vie luxueux incarné par ses super yachts et ses jets privés. Cependant, ses liens étroits avec le Kremlin, et notamment avec Vladimir Poutine, ont terni sa réputation. En mars 2022, le couperet est tombé. L'UE et le Royaume-Uni ont gelé ses avoirs et lui ont interdit l'accès à leur territoire, l'accusant d'être proche de Poutine et d'avoir du sang sur les mains. Le 2 mars 2022, sous la pression des sanctions, Abramovich annonce la mise en vente du Chelsea FC pour 5,3 milliards de dollars. Il déclare agir pour le bien du club et de ses fans, évitant soigneusement toute mention de la guerre en Ukraine. En mai 2022, le club est vendu à Todd Boehly et au groupe Clear Lake Capital. Ce fut une perte difficile pour Abramovich, interdit d'assister au match et de siéger au conseil d'administration dès le 12 mars 2022.
Ses yachts, Solaris et Eclipse, ont été déplacés en Turquie pour éviter leur saisie. Et en juin 2022, les États-Unis ont autorisé la confiscation de ces 2 jets privés pour avoir enfreint les règles d'exportation en les envoyant en Russie. Face à ces sanctions, Abramovich a intenté un procès contre le Conseil de l'Europe en 2022, demandant la levée des mesures restrictives. Pourtant, en décembre 2023, la justice européenne a maintenu ces sanctions. En parallèle, Abramovich s'est retrouvé impliqué dans des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul en mars 2022. Lors de ces pourparlers, il a ressenti des symptômes d'empoisonnement avec des douleurs aux yeux et des irritations cutanées, ce qui a soulevé des inquiétudes sur sa sécurité. Malgré cela, il est resté actif sur la scène internationale et a même joué un rôle dans la tentative de libération de Alexeï Navalny, opposant de Poutine, décédé en 2023. Abramovich a toujours nié tout lien financier ou personnel avec Poutine, mais le gouvernement britannique persiste à affirmer l'inverse, citant des avantages fiscaux et des prêts à faible taux d'intérêt qu'il aurait obtenus de l'État russe. L'ascension d'Abramovich, de l'orphelin devenu milliardaire, est marquée par des succès spectaculaires, mais aussi par un coût élevé. Son histoire démontre que derrière la richesse et le pouvoir se cache souvent un prix à payer. Et pour certains, ce prix peut se transformer en emprisonnement ou en exil. Dans un monde où même les plus puissants doivent te rendre des comptes, Abramovich est un symbole de cette fine ligne entre pouvoir et péril. Partagez vos réflexions sur l'analyse ci-dessus dans la section commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Veuillez suivre la chaîne et attendez avec impatience nos prochaines vidéos passionnantes.